Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui, le Quintet Plus se déroule du côté de Vincennes et c'est le prix de Saint-Georges de Didonne, une course de catégorie C pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 281 000, recul de 25 mètres à 131 000. 15 chevaux au départ et prêts à en découdre sur la piste de 2850 mètres grande piste. Analysons ensemble les forces en présence et découvrons qui pourrait bien être la star de cette course exceptionnelle. Dans notre sélection, nous commencerons par énoncer la candidature du numéro 5, Hermès Smart, driver, Mathieu Abrivard. Le diamant brut. Hermès Smart, performant récemment à Bordeaux et devançant notamment Gablou Carizet avec une avance de 25 mètres, bénéficie d'un engagement favorable au premier échelon. La clé de sa performance reposera sur sa sagesse, mais s'il maintient un trot régulier tout au long du parcours, il peut légitimement viser la victoire, au pire, une place sur le podium. La pépite du jour. Numéro 6, In du Gers, driver, Jean-Michel Bazir. In du Gers, malgré le handicap de rendre la distance, s'annonce une nouvelle fois comme un sérieux prétendant à la victoire. Sous la houlette de Jean-Michel Bazir, il compte déjà 2 victoires et une place d'honneur quand il évolue déféré des 4 pieds. Sa dernière victoire est monumentale, encore 7e-8e dans le tournant final en 3e épaisseur né au vent, il est parvenu une fois équilibré sur un sprint à passer le peloton en revue sur moins de 200 mètres. Le Challenger. Numéro 11, Eradames, driver, Alexandre Abrivard. Eradames, un trotteur de classe, déféré des 4 cette année, c'est 8e en athlée dont 3 victoires, 4 deuxième places et une 4e place. Il constitue une menace sérieuse pour notre favori d'autant que ses performances sont aussi constantes. L'étoile montante. Numéro 7, Edic Gemma, driver, Benjamin Rochard. Edic Gemma a récemment décroché une excellente 2e place à Laval, devançant des concurrents de qualité. Associé à Benjamin Rochard, en grande forme, même avec la distance à rendre, il constitue une option intéressante pour intégrer la combinaison gagnante du Quintet, oublier sa récente dernière place. Un concurrent sur ses fins a gâché ses chances, le rétrogradant progressivement à l'arrière puis ne s'est plus relancé car trop attardé, problème de trafic. L'audacieuse. Numéro 2, Unadora, driver, François Lecanu. Unadora affiche une grande forme actuelle, témoignant d'une belle régularité. Compétitive au premier échelon, elle se positionne comme une candidate sérieuse pour une place dans les premiers rangs, elle a montré de la dureté lors de ses dernières sorties, à ne pas négliger au premier échelon, elle semble être un penalty. Les numéros 12 Ghostbuster et 10 Guinness d'Airfray compléteront notre sélection. Maintenant regardons ensemble des courses de référence qui justifient nos choix et vous offrent le maximum de chances de passer à la caisse. Suivons dans ce premier extrait, Hermès Smart portant le numéro 3 dans cette course de référence, passe à l'attaque depuis la sortie du tournant final, de la 5e place au début de la ligne droite et encore à une vingtaine de mètres du premier qui semblait s'échapper, il a remarquablement tenu son accélération, passant encore une surmultipliée à une 50aine de mètres du poteau qui lui assurera définitivement une magnifique victoire à l'arraché. Il peut encore répéter s'il reste au trot. Sollicité maintenant Hermès Smart qui vient maintenant en 4e ou 5e position. Quant à Gablou Carizet, il va sûrement bien finir sa course. Aura-t-il le temps de revenir jouer la gagne? Ça paraît compliqué à cet instant. Ça va être difficile de revenir. Éternel Amour qui maintient toujours un bon rythme avec Gocho de Lanou qui est en train de l'attaquer. Hermès Smart qui vient lutter maintenant pour la 3e place avec le numéro 1 Gold de Choiseul. Gablou Carizet essaie de progresser mais il est encore assez loin. Numéro 2 Gocho de Lanou qui bataille toujours pour la victoire avec également Éternel Amour. Hermès Smart essaye de revenir sur les 2 premiers. Le numéro 2 Gocho de Lanou et le 14 Éternel Amour qui vont lutter jusqu'au bout pour la victoire. Le numéro 2 Gocho de Lanou et Éternel Amour, et puis tout à l'extérieur Hermès Smart qui finit très fort. Hermès Smart qui vient disposer de ses adversaires. La deuxième place est très disputée entre le numéro 2 Gocho de Lanou et le numéro 14 Éternel Amour. Dans le deuxième extrait, c'est la victoire en toute décontraction et apparente de facilité d'Im du Gers portant le numéro 3 dans cette course de référence récemment à Vincennes, après un tournant négocié en 3e épaisseur et 7e ou 8e position, il ne lui a pas fallu plus de 200 mètres pour mettre tout le monde d'accord sur une simple accélération. Numéro 5 Elencio vient avec tout près également Hubble du Vivier. Puis à l'extérieur on a le numéro 14 Amandina qui est passé en 5e position. Quant à Hymne du Gers, il se retrouve en 6-7e position à quelques longueurs, donc des chevaux de tête. Ouais, ça va pas être simple pour le favori Carrero Cibet en train de réaccélérer devant Racius Della, Hubble du Vivier qui est lancé, Amandina qui n'est pas loin et puis Hymne du Gers qui vient. Faute d'Hérocibé en tête de l'épreuve. L'ultime ligne droite maintenant, Racius Della l'aborde en tête avec à son extérieur Hubble du Vivier. Hubble du Vivier qui vient fort maintenant prendra l'avantage mais Hymne du Gers s'est lancé à l'extérieur à la corde et Lancio a trouvé le
couverture. Attention à lui, Hubble du Vivier, Hymne du Gers. Hymne du Gers qui a pris nettement l'avantage devant Hubble du Vivier. Hymne du Gers qui file vers la victoire devant Hubble du Vivier. Hymne du Gers qui s'impose, Hubble du Vivier deuxième. Le troisième extrait montre les deux dernières sorties d'Eradames à l'attelé, couronné d'un accessible d'honneur et d'une victoire. Ça se passe sur mesure, mais comme dans un rêve pour le favori. Eradames qui n'a pas fait d'effort, qui se fait ramener sur un plateau alors que le long de la corde on plafonne avec Flaubert Gédé et qui mène un peu dans sa paire d'ailleurs, Éternel Amour. Oui, et attention également à Gablou Carizé qui a calqué sa course vraiment sur celle du grand favori. Benjamin Rochard a pisté David Thomas depuis le départ et Emblème Orange, un outsider, est en train de se rapprocher également. Dernier tournant avec l'avantage toujours pour Ginko Tellois. Le favori se rapproche maintenant à l'extérieur. Il est lancé, toujours un peu la tête à gauche. Il vient maintenant très vite avec son sulky David Thomas qui passe à l'attaque. La casaque de Jean-Pierre Barjon qui vient vite à la sortie du tournant. Eradames à l'extérieur prend la tête face à Ginko Tellois qui a fait plus d'efforts que lui. Eradames se détache maintenant. Est-ce qu'il va partir sur sa gauche comme la dernière fois dans le Grand Prix de la Ville? Il a pris l'avantage en deuxième position. Ginko Tellois suivi par Gablou Carizé. Ce soir il n'y a pas Apivalet à battre et Eradames va peut-être donc pouvoir réussir à s'imposer. Oui, c'est fait pour Eradames qui remporte le dernier quintet de l'été sur l'hippodrome de Cabourg. David Thomas, la deuxième place est pour le dernier tournant. Dans ce prix Paul Buquet, c'est maintenant un outsider numéro 4. Garde à vous qui est en tête en entraînement de Vincent Lebarque avec en deuxième position Garner Shaw qui va facilement, le cheval de Yannick Henry qui vient en roue libre. Attention à Eradames qui s'apprête à attaquer. Goulette vers l'extérieur. Gitano n'est pas très loin. À la corde, il y a toujours Gilles Moore, mais il commence à plafonner un petit peu. On est bientôt à l'entrée de la ligne droite. Galad Crane est en train de se décaler, suivi par Instinct d'Ave avec ensuite Eliossi qui est coincé à la corde. À l'entrée de la ligne droite, accélération de Garner Shaw. Garner Shaw qui prend l'avantage, qui est laissé sur place. Garde à vous. À l'extérieur, on vient avec Eradames, avec également un peu plus loin Gitano, le favori, qui se relance et qui regagne pas mal de terrain, mais devant Garner Shaw a fait la différence. Il va falloir tenir maintenant. Garner Shaw qui s'est détaché en deuxième position. Garde à vous qui lutte avec Eradames qui a pris maintenant la deuxième place à l'extérieur. Gitano file bien. Il s'est sauvé. Garner Shaw qui va s'imposer. Ce cheval d'origine suédoise entraîné en France par Yannick Henry va gagner avec en deuxième position peut-être à l'extérieur Eradames qui lutte avec Gitano. C'est fait pour Garner Shaw. La deuxième place est à voir entre le numéro. L'extrait suivant montre la performance d'Edic Gemma lors de sa sortie de référence à Laval. Il portait le numéro 1 ce jour et a prouvé qu'il est bien dans sa catégorie ici. À la corde, Edic Gemma qui est enfermé mais avec beaucoup de ressources. Le petit Greg de Ceylan va bien devant Greco Bello alors qu'on est au galop avec Greg Tigresse et que Apivalet est toujours assez loin. Bientôt la sortie du tournant final. Idéal du Rocher qui va facilement en tête à son extérieur maintenant. Cicero TG qui va être lancé avec Y de Ceylan qui se décale en pleine piste. Edic Gemma qui est là côté corde en retrait Godéo avec également Greco Bello, mais Idéal du Rocher repart pour le moment. Edic Gemma qui s'annonce maintenant. Cicero TG qui ne parvient pas à accélérer avec Y de Ceylan également qui se défend pour les places, mais Idéal du Rocher tient bon. Idéal du Rocher, Greco Bello qui finit fort. Idéal du Rocher va s'imposer numéro 2. La deuxième place est serrée. Peut-être Greco Bello à la photo avec Edic Gemma. Cicero TG n'est que quatrième. Et en retrait, c'est peut-être Apivalet qui prend la cinquième. Enfin, le dernier extrait concerne la dernière prestation d'une Adora qui portait le numéro 4 dans cette course de référence. François Lecanu assure bien avec elle. Elle y a montré du fond, dans un bon chrono. Voilà qui clôture notre sélection, et pour nos auditeurs les plus dévoués, ceux qui ont du mal avec les courses et désirent ardemment gagner, pour les passionnés et amateurs hippiques, découvrez notre offre exclusive Elite Premium. Recevez par email, WhatsApp ou Telegram, les dernières nouvelles exclusives, pronostics complets et sur mesure en fonction de votre mise, infos de dernière minute, le gagnant du jour, les jeux de couverture, le multi, et bien plus encore. Un club de gagnants, où la chance galope toujours à vos côtés. Rendez-vous dans le lien dans la description pour rejoindre l'élite. N'hésitez pas à laisser des commentaires et nous laisser vos pronostics. Si vous avez apprécié la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un nouveau chapitre de Hippique Elite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.